Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions.
lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne tu en tout temps d'être loué par de sainte voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En ta chair, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 2. lumière aînée de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Pourquoi ces nations sont tumultes, se vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter le jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré.
de feu. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'on traite en colère, vous périrez. D'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Psaume 71. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice. Qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. montagne à côté des crocodiles, la paix au peuple. Avec justice, il jugera le petit peuple, il sauvera les fils de pauvres. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. En ces jours, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve au bout de la terre. La bête se courbera devant lui, ses ennemis mordront le sol. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. De l'oppression il rachète leur âme, le sang lui est précieux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Profusion de froment sur la terre, jusqu'au sommet des montagnes. Abondance comme au Liban, à l'éveil de son fruit. Les fleurs couvrent les montagnes, comme herbe de la terre. Que son nom soit béni à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui tous les peuples, ils le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fit des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre en soit remplie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De saint Cyprien au IIIe siècle. Dans les saintes Écritures, le vrai soleil et le jour véritable, c'est le Christ. C'est pourquoi, pour les chrétiens, aucune heure n'est exclue, et sans cesse et toujours, il faut adorer Dieu. Puisque nous sommes dans le Christ, c'est-à-dire dans la lumière véritable, tout au long du jour, soyons en supplication et en prière. Et quand, selon le cours du temps, la nuit revient après le jour, rien dans les ténèbres nocturnes ne nous empêche de prier. Pour les fils de lumière, il fait jour même dans la nuit. Quand donc est-il sans la lumière, celui dont la lumière est dans le cœur? Quand donc fait défaut le soleil, quand donc n'est-ce plus jour pour celui dont le Christ est soleil et jour? Pendant la nuit donc, ne laissons pas la prière. C'est ainsi qu'Anne, la veuve, obtenait la faveur de Dieu en persévérant dans la prière et dans l'éveil, comme il est écrit dans l'Évangile. Elle ne s'éloignait pas du temple,
servant jour et nuit dans les jeûnes et la prière. Que la paresse et le laisser-aller ne nous empêchent pas de prier. Par la miséricorde de Dieu, nous avons été recréés dans l'Esprit et nous sommes renés. Imitons donc ce que nous serons. Nous devons habiter un royaume où il n'y aura plus de nuit, où brillera un jour sans déclin. Veillons déjà pendant la nuit, comme s'il faisait plein jour. Appelés à prier et à rendre grâce sans fin à Dieu au ciel, commençons déjà à prier sans cesse et à rendre grâce ici-bas. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, en toi le ciel et la terre se rejoignent. Béni sois-tu de te faire ainsi une chaîne montée pour nous tous. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu es venu nouvel Adam pour nous sauver à cause de notre péché. Béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu te fais notre frère aîné et tu veux que nous fassions cas de tous nos frères. Béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu as visité notre terre. Protège-la de toute atteinte du mal. Béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Dieu sans forme, sans immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors qu'un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta parole toute puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. En ce jour, nous célébrons le Christ qui entre dans son temple à Jérusalem, le Christ accueilli par la prophétesse Anne et reconnu comme grand prêtre. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons le pardon du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre ensemble qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous la loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture.
peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion, disait le prophète Isaïe. Oui, élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alors, frères et sœurs, en ce jour, Anne s'est levée, et dans son élan, elle invite toute l'Église à reconnaître avec elle celui qui entre aujourd'hui dans son temple saint à Jérusalem. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, c'est elle que nous allons suivre aujourd'hui pour apprendre à accueillir le témoignage de l'incarnation dans notre vie. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Son nom, sa parenté, son origine nous indiquent tout à la fois un chemin de grâce, de lumière et de joie. Par son témoignage, cette femme nous guide dans notre reconnaissance du salut. Elle nous donne des clés pour accueillir à notre tour celui qui veut grandir dans notre vie, celui qui entre dans le temple de notre existence et qui veut répandre en nous sa sagesse et sa grâce. Tout d'abord, avec Anne, la gracieuse et la graciée, apprenons à recueillir la grâce et la miséricorde. Anne, c'est la femme graciée. Son nom indique sa vocation et elle nous rappelle que Dieu fait grâce et que dès lors son salut appelle un recueillement. Alors, en ce temps de Noël, Anne nous invite à reconnaître la grâce de l'incarnation. Elle nous invite à recueillir dans notre histoire, à travers les âges et les situations de notre vie, ce salut accordé dans notre chair. En s'approchant de Marie et de Joseph, c'est comme si Anne nous posait cette question. Quelle grâce as-tu reçue en cette nativité? Quel mystère as-tu célébré avec Dieu dans ta chair? Or, l'Évangile nous précise que Anne était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, elle ne s'est pas repliée sur elle-même. Bien au contraire, elle s'est ouverte entièrement à Dieu.
elle s'est rendue disponible à la manifestation de Dieu dans son temple saint. Et en ce sens, Anne nous invite à une attitude de recueillement. Ainsi, elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. La prophétesse Anne a donc fait de sa vie un culte. Nuit et jour, elle cultive la grâce. Elle apprend à la recevoir sans cesse, à la demander par la prière, à la recueillir dans sa chair par le jeûne. Anne la Graciée nous apprend à accueillir à notre tour les bienfaits de la miséricorde dans notre vie. Et puis, avec Anne la contemplative, nous pouvons apprendre à faire profession devant Dieu. Nous pouvons apprendre à passer du face-à-face divin pour aller vers le témoignage humain. Anne est fille de Phanuel, ce qui veut dire « face de Dieu ». Autrement dit, elle reçoit sur son visage et de par sa lignée la lumière et les traits du visage de Dieu. Comme Siméon, en venant au temple, elle voit Dieu face à face, elle en est illuminée et aussitôt elle proclame ses louanges. Littéralement, elle fait profession devant Dieu qu'elle reconnaît sous les traits de l'enfant. Ce que ses yeux ont vu, ce que ses mains ont touché du Verbe de vie, dès lors, elle ne cesse de l'annoncer, elle ne cesse de le confesser, elle ne cesse d'en parler aux hommes de bonne volonté. Oui, au cœur du temple de Jérusalem, au cœur de la cité, Anne voit les yeux dans les yeux le Seigneur revenant à Sion. Dans ce face-à-face, elle se laisse imprégner par ce visage du Christ et elle choisit de le confesser par toute sa vie, par le moyen de la louange et d'une vie donnée. Enfin, avec Anne, cette prophétesse de la joie et du bonheur, nous pouvons apprendre à célébrer une délivrance. Anne, en effet, est de la tribu d'Aser, autrement dit, elle est de la tribu du bonheur et des béatitudes. Son nom évoque la bénédiction, sa présence rappelle le bien que Dieu réalise par sa parole et par ses actes. Oui, dans son enthousiasme et par sa présence, elle annonce le bonheur, elle suscite l'espérance de la délivrance. Elle reconnaît dans le Christ un sauveur, un grand prêtre qui vient sauver les enfants de Dieu dispersés. Aussi, Anne peut nous inviter en ce jour à porter la joie, non pas une joie superficielle, idéale et lointaine, mais une joie profonde, la joie d'un salut concret, la joie d'un pardon reçu, la joie d'une délivrance vécue. En somme, la joie d'une alliance que Dieu fait germer dans notre propre chair. Par elle, l'incarnation annonce une libération et la nativité prélude à la croissance de notre liberté. Seigneur, toi qui viens grandir en sagesse dans nos vies, accorde-nous ta grâce, fais briller sur nous la lumière de ta face, fais grandir la joie de tes élus et conduis-nous maintenant aux sources du salut.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, son successeur Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Omer, Louis, Eduardo, Mathilde, Geneviève, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu t'es levé d'une vierge, soleil spirituel de justice, image du Dieu invisible, resplendit dans notre nuit. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Hodie Christus naturus est, hodie Salvator apparuit, hodie intera cadunt angeli, lectantur arcangeli, hodie exultant Justi, dicentes gloria in excelsis Deo, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend davantage sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Hodie Christus naturus est, hodie Salvator apparuit, hodie intera cadunt angeli, lectantur arcangeli, hodie exultant Justi, dicentes gloria in excelsis Deo, Alléluia. Prions encore le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est demain soir que nous entrons dans la fête de Marie, Mère de Dieu, et nous entrons avec Marie dans la nouvelle année. Aussi, à l'issue des vêpres dominicales, le Saint-Sacrement sera exposé ici même sur le grand autel à Saint-Gervais entre 19h30 et 23h. Et à 23h, nous entrerons dans les vigiles de la Mère de Dieu, qui se poursuivra par une Eucharistie dans la nuit pour la paix dans le monde. Et le lundi 1er janvier, notez qu'il n'y a pas de laude le matin. En revanche, nous célébrons les vêpres et l'Eucharistie de la Mère de Dieu à 18h. Notez que samedi prochain, il n'y aura pas de vêpres ni de messe ici même à Saint-Gervais, puisque nous irons célébrer avec Monseigneur Michel Aupetit, cardinal de Paris. Nous serons donc en communion et en sa présence pour célébrer avec lui l'Eucharistie. Enfin, notez que le dimanche 7 janvier est un dimanche dit de Jérusalem, avec pour ce jour-là un enseignement sur le thème de Marie, Mère de Dieu, un enseignement proposé par sœur Marie-Antoine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel.